Donc voilà. Là, le client me fait appel. Malheureusement, suspecte de par l'émanation d'odeur, parce que c'est vraiment répugnant, mais comme il n'y a pas, décide d'ouvrir les planchers, puisque ils ont entendu malheureusement des bruits courants à l'intérieur de ces planchers. Donc, voyez-vous, euh, un dédale d'excréments au sol, enfin au sol dans la partie isolante. On a affaire à du rat, donc c'est vraiment colossal. Ça, c'est que sur une partie ouverte, bon, je vais me prendre un petit peu de recul, mais on est sur la partie de l'étage, donc dans le solivage. C'est ouais, c'est vraiment colossal. Là, de tout ce que je peux faire en dératisation, c'est la première fois que je vois une telle contamination. Des trous, des galeries partout de rats. Donc, bon, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Je fais pause et puis je vous emmène au rez-de-chaussée, vous allez voir, c'est pas mal non plus. Il dormait. Donc on continue, toujours dans une deuxième chambre à l'étage. Le client me fait part que malheureusement il y a quand même pas mal de dommages et ça c'est inévitable quand on voit ils ont rosiqué toutes les gaines de ventilation. Le monsieur a été obligé de remplacer. On voit derrière, il y en a une toute neuve. Bon, c'est assez de la crotte partout au niveau des semelles dans le placo. Donc ça, c'est un fait. Et puis on continue. Toujours dans cette pièce-là, elle est un petit peu moins infestée que l'autre pièce. Mais indépendamment, on constate que on a vraiment de la crotte partout, partout, de l'excrément à chier. Excusez-moi le terme, mais là c'est le cas de le dire, c'est vraiment à chier. Donc des zones de nidification partout. Là, pareil, dans le deuxième redressement de mur, la même chose. J'espère pour les clients, c'est qu'ils ne se soient pas attaqués aux gaines électriques parce que ça, malheureusement, on peut le suspecter. Allez, on continue. La partie d'étage, c'est terminé. Je vous emmène au rez-de-chaussée. Alors là, ici sur la partie rez-de-chaussée, ben, c'est pareil, hein, c'est un carnage. Là, le monsieur, malheureusement, je vais prendre un tout petit peu de recul, mais suspectant une colonisation derrière, et ben, effectivement, hein, c'est gagné. On voit pertinemment que c'est même plus du passage, là, c'est un autoroute pour les rats. Donc c'est pas de la souris, hein, on en est bien loin. Quand on voit la taille des excréments, non. Et puis ils ont nidifié partout, 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 partout. C'est vraiment ouais, impressionnant. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. J'avais retrouvé des. Là, des éléments de cuisine qui ont été démontés. Les placos sont pas défaits, mais de toute façon, il est nullement nécessaire d'aller plus loin. Enfin, ce sera fait parce que malheureusement, ils vont pas pouvoir laisser une telle putréfaction à l'intérieur de l'habitation. Vous voyez comme moi, voilà, encore des crottes, des crottes, des crottes partout. Alors, sachez aussi que selon là où on est, les rats peuvent remonter, voyez-vous, par les tuyaux d'assainissement. Malheureusement, c'est monnaie courante. Ça peut très bien remonter. Je vais faire pause parce que j'ai un tracteur. Là, l'engin agricole est passé. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans les évacuations de type siphon comme ça, un rat passe. J'ai déjà eu le cas chez des clients où ça remontait par comment dire l'évacuation des eaux usées. Et aussi, ça peut très bien remonter par dès lors où on est dans les assainissements collectifs par les toilettes. C'est déjà vu, j'ai déjà eu le cas où les rats remontaient par le sanitaire. Donc le rat, faut savoir que c'est un très très bon nageur et il est capable de faire plusieurs mètres en apnée, donc traverser un siphon de sanitaire de toilette sans aucun problème. Donc voilà. Bon allez, je pense qu'on va aller faire un petit tour vers l'extérieur et on va aller voir un petit peu par où ça rentre parce que là ça doit rentrer par un endroit. Allez, je vous emmène. Alors là, moi, dans mon diagnostic que je vais établir pour ce client, je consignerai le fait que ici, c'est pas du plâtre, c'est de la mousse polyuréthane. Donc mousse polyuréthane, si on voit un petit peu, voilà. Donc on voit que malheureusement, il y a une entrée de par l'extérieur qui a été rebouchée.
Donc on a connaissance du problème. Malheureusement, un problème connu, non dénoncé. Et ça, nombre de fois, on le rencontre dans certaines ventes. Voilà. Allez, je vous emmène dehors cette fois-ci. Donc là, on est sur la partie extérieure accessible. Là, je décèle malheureusement une entrée. Mais bon, elle ne doit pas être la seule. Et ils ont démonté comment dire, toute la partie silex, béton, maçonnerie, quoi, on va dire, de l'édifice pour pouvoir pénétrer à l'intérieur, se mettre à l'abri. On voit, de toute façon, il y a des déjections aussi au sol à ce niveau-là. Bon, ça va être à mon avis un peu plus compliqué au niveau du traitement. Allez, on va voir pour le reste.